Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons prendre en main l'outil de scan automatisé de vulnérabilité Bisecure. Une fois connecté à votre compte Bisecure, vous allez arriver sur la page d'accueil. À gauche, vous avez le volet navigation. Au milieu, vous avez votre dashboard. Pour ajouter un graphique dans ce dashboard, rien de bien plus simple, vous cliquez en bas à droite sur le petit plus, vous choisissez une catégorie sur laquelle se baser pour créer ce graphique. Donc, ça peut être les données de toute une organisation, les données d'un scan ou d'un asset group. Ensuite, on choisit le type de graphique que l'on souhaite. Puis, si on veut ajouter des données de type informationnel. Et enfin, dans notre cas, on a choisi la catégorie organisation. On choisit une top organisation, une sous-organisation ou une sous-sous-organisation. Puis je clique sur Add. Et mon graphique sera automatiquement ajouté à la fin de ma page. Avec ce graphique, qui est dynamique, je vais pouvoir faire plusieurs choses. En cliquant sur la petite roue dentée, je vais pouvoir enregistrer ce graphique au format PNG en tant qu'image, que je vais pouvoir utiliser par exemple lors d'une présentation, exporter les données qui ont permis de construire ce graphique au format CSV, l'effacer, le déplacer à gauche, le déplacer à droite, l'agrandir ou le rapetissir. Ce graphique est dynamique de la façon suivante. Premièrement, les données sont mises à jour de façon automatisée. Dès qu'un nouveau scan remonte de nouvelles données, que ce soit des vulnérabilités ou des informations, les graphiques sont mis à jour. Deuxièmement, il est également dynamique parce que si je passe ma souris sur, par exemple, ce fromage, je vais voir que différentes informations vont être affichées. Notamment ici, dans mon organisation MSSP.org, je vais pouvoir voir que la vulnérabilité cross-site scripting représente 66% des vulnérabilités présentes dans mon organisation. Si je clique sur ce morceau de fromage, Bisecure va m'emmener sur les données correspondant à ce morceau de fromage, donc à la vulnérabilité cross-site scripting, qui est présente ici sur 38 de mes hôtes. Et ici, je vais pouvoir voir le détail des vulnérabilités. Retournons sur la page d'accueil. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un scan. Vous avez deux façons de créer un scan. La première, la plus rapide, c'est de cliquer sur le petit lien en dessous de Exec et DevOps Mode et de remplir ce petit formulaire très rapidement. Donc, je donne un nom à mon scan. Ici, je vais devoir renseigner mes hôtes à scanner. Donc, pour renseigner mes hôtes à scanner, j'ai plusieurs choix. Et tous ces choix, je vais pouvoir même les mettre en même temps dans ce champ. Je vous montre. Je vais par exemple scanner le site internet beyondsecurity.com. Donc, je saisis son nom d'hôte. Je vais scanner une adresse IP unitaire. Je veux scanner une autre adresse IP unitaire. C'est tout à fait possible. Je veux scanner un subnet. Je veux scanner une plage d'adresse IP. Il suffit de le saisir comme ça. Systématiquement, entre chaque hôte, chaque plage, chaque sous-réseau, je mets une virgule, un espace, et je renseigne. S'il y a des doutes sur comment renseigner ce champ, vous avez la petite point d'interrogation qui se trouve ici, et qui vous explique comment renseigner vos hôtes dans ce champ. Ensuite, je choisis l'organisation à laquelle mon scan va être attaché. Puis ici, dans LSS, je vais choisir le scanner qui va scanner ces hôtes. Je vais choisir ici si je vais créer un web scan ou pas, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Le contact, ça va être la personne ou le groupe de personnes qui va recevoir les notifications correspondant à ce scan. Donc dans tous les cas, à la fin de ce scan, cette personne va recevoir le rapport, mais en plus de ça, j'ai la possibilité de recevoir des mails me disant le scan a démarré, le scan a fini, et enfin, voici les changements concrets entre le scan précédent et ce nouveau scan. Je vais pouvoir également faire la programmation de ce scan. Une fois que c'est fait, je clique sur Créer.
et j'ai créé mon premier scan. Revenons à nos scans. Par exemple, je vais prendre ce scan. Si je souhaite créer un scan de la seconde façon, je vais cliquer ici en bas à droite sur le petit plus et je vais remplir ces champs-là. La différence avec ce lien-là, c'est qu'ici, je vais avoir beaucoup plus de possibilités et beaucoup plus de settings à renseigner. Mais il est également possible d'éditer un scan des scans qui a été créé en utilisant ce lien-là directement depuis le scan list. Je vais choisir un des scans déjà existants. On va prendre par exemple celui-ci. On retrouve ici le nom de mon scan, toujours à saisir, le LSS, donc le scanner, l'organisation, puis les noms d'hôtes. À la différence qu'ici, je vais pouvoir importer un fichier CSV correspondant qui contient l'intégralité de mes hôtes, donc CSV format américain avec des virgules, et automatiquement, ce champ va être rempli. Cela vous évite de les taper un par un ou de saisir des sous-réseaux. Je vais pouvoir créer rapidement des webscans, on va y revenir juste après. Si je souhaite m'authentifier sur la machine et obtenir encore plus de détails sur une vulnérabilité présente sur ma machine, il est possible de s'authentifier sur un domaine Windows, sur une machine Windows tout simplement. Je peux scanner de façon authentifiée également toutes les machines Linux, que ce soit avec une clé SSH ou un login password. Pour ce faire, j'ajoute un hôte, pardon. Si tous mes hôtes utilisent la même clé SSH ou le même nom d'utilisateur et même mot de passe, je mets une étoile ici. Le port, s'il n'a pas changé, pour le SSH, donc 22, je clique sur Add. Mon hôte générique va apparaître ici, je clique dessus. Je remplis le nom d'utilisateur, le mot de passe, certificat si besoin. S'il y a une élévation de privilège qui est requise, je la choisis. Et je rajoute le password. Puis je clique sur Save. Et lorsque le scan va se lancer, il va s'authentifier sur la machine et on va pouvoir obtenir beaucoup plus d'informations et aller beaucoup plus loin sur le scan de vulnérabilité sur cette machine. Dans Additional Settings, vous allez avoir quelques paramètres qui sont plus ou moins intéressants. Imaginons que je scanne un sous-réseau entier, un sous-réseau de slash 24, 256 IP adresses, 254. Le problème, c'est que dans mon sous-réseau de 254, je n'ai que 10 machines. Pour éviter de scanner inutilement mes 254 IP et perdre du temps, j'ai la possibilité de cocher cette case, ping host, qui va avoir pour effet, à chaque fois que le scanner va scanner une IP, il va d'abord la pinguer. Si l'autre répond, alors il va démarrer le scan. Si l'autre ne répond pas au ping, on ne va pas démarrer le scan. Ici, j'ai la possibilité de définir des plages de ports ou des ports unitaires à tester. De la même façon, je veux exclure des ports de mon scan. Dans le scanning profile, je vais pouvoir dire je veux un scan de type complet, donc je veux rechercher des vulnérabilités, ou bien je ne sais pas trop ce qu'il y a dans ce sous-réseau et je vais effectuer un scan de découverte. Je vais pouvoir utiliser le Host Information qui est un scan de découverte et obtenir des informations très basiques sur les machines. Ici, si je souhaite exclure un texte du scan pour XY raison, j'ai juste à taper la CVID ou une partie du nom de la vulnérabilité. De façon dynamique, une liste va m'être proposée. Je sélectionne la vulnérabilité que je souhaite exclure du scan et elle sera automatiquement exclue. Donc je peux en ajouter autant que je le souhaite. Également, à l'inverse, je peux inclure un test, c'est-à-dire que si j'en exclus aucun mais que j'en inclus un, mon scan va effectuer uniquement les tests sur cette ou ces vulnérabilités que vous aurez choisies. Dans Scan Customization, je vais pouvoir
paramétrer le nombre d'hôtes à scanner en parallèle qui va être allé jusqu'à 32. Je vais pouvoir choisir mon compliance template qui va être édité à la fin. Donc, nous en avons un bon paquet. Puis le reste, nous n'allons pas l'aborder maintenant. Il n'est pas nécessaire de les modifier. Dans les autres onglets un petit peu au-dessus, vous avez la partie permission, à qui est-ce que je souhaite assigner des droits. Donc par exemple, je souhaite assigner des droits à mon collègue sur ce scan. J'ai juste à taper son nom, cliquer sur son nom, il va passer à droite, et mon collègue aura des permissions pour accéder à ce scan et l'éditer. Sur la partie reporting, je vais pouvoir choisir la personne à contacter pour le rapport. Donc ça peut être une personne, comme cela peut être un groupe de personnes, donc c'est-à-dire une liste de distribution que vous allez pouvoir configurer directement dans Bisecure. Nous verrons ça juste après. Comment déterminer si c'est un groupe de distribution, donc un contact group ou une personne unitaire. Ici, vous pouvez voir la personne unitaire, il y a son nom et son adresse mail. Dans le cas d'un groupe contact, vous allez avoir le petit g entre parenthèses pour vous dire ceci est un groupe de contact. Ici, je choisis les notifications que je souhaite recevoir. Si j'ai des rapports customisés, je peux le sélectionner. Le type de rapport qui sera envoyé par mail, PDF ou XML. Le type de rapport, c'est-à-dire complet, filtré ou différentiel. Si je choisis complet, toutes les informations me seront envoyées dans le rapport et seront disponibles. Si je choisis le filtré, je choisis les informations en utilisant ces champs-là qui vont être filtrés et que je vais recevoir. Ou bien le différentiel, je choisis uniquement de mettre en valeur certaines données par rapport au scan précédent. Et enfin, le report style, donc le régulier, qui est fourni par nous-mêmes. Ou bien, vous avez ISO 27001, OASP, CIS, Microsoft Patches, Pentest et encore d'autres. Dans la partie scheduling va me permettre de programmer mon scan à des instants bien précis avec une programmation qui est assez élastique. Il est très important de choisir la bonne time zone pour éviter que le scan ne se lance sur la mauvaise time zone. De choisir à partir de quand le scan a le droit de se lancer. De choisir la routine, c'est-à-dire je veux que ce scan s'exécute tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou qu'une seule fois. Donc on va prendre par exemple tous les mois. Et même là, vous allez avoir la possibilité de dire je veux que mon scan se lance tous les mois. Et je choisis ici mes mois, donc par exemple janvier, février, mars. Et je peux décocher avril, parce que je ne souhaite pas qu'en avril le scan se lance, etc., etc. Ensuite, dans la time range, je vais pouvoir spécifier à Bisecure quand est-ce que je souhaite exactement, à peu près, que le scan soit exécuté. Donc, vous avez deux possibilités. Soit en vert, ça va être la période pendant laquelle le scan doit se lancer, ou bien le vert, c'est la période pendant laquelle le scan a le droit d'être actif. Si jamais il déborde sur la période rouge, à ce moment-là, le scan est arrêté. Donc, ici, je dis que je veux que mon scan se lance à partir de 20h. Il a le droit de se lancer à partir de 20h jusqu'à minuit. Si jamais cela ne suffit pas, je peux ajouter une deuxième time range. Et donc là, ici, je vais dire, je veux que mon scan se lance aussi à partir entre minuit et 3h du matin. Et comme ça, le scan sera lancé entre 20h et 3h du matin. Une fois que j'ai fait une modification plus précisément sur la programmation de mon scan, il est très important de cliquer en premier sur Modify Schedule pour que la programmation soit envoyée au scanner et puis de cliquer une seconde fois sur Modify. Ce bouton-là est valable pour toute modification effectuée dans n'importe lequel de ces onglets de ce scan. Maintenant, si je veux voir rapidement les vulnérabilités qui ont été trouvées sur ce site,
j'ai deux possibilités par rapport à cet affichage. Je vais cliquer sur View Details ou View Report. View Details sera juste une liste des vulnérabilités présentes. Et puis, je clique dessus et je vais avoir le détail de la vulnérabilité avec son risque, quand est-ce que ça a été trouvé, sur quelle machine, la catégorie, l'impact, la CVID, les liens en relation avec cette vulnérabilité et comment éventuellement la remédier quand c'est disponible. Je vais choisir un autre scan qui, lui, aura peut-être un peu plus de données. Voilà. Alors, ici sur ce scan, donc nous avons 12, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sites internet qui ont été scannés. Nous avons 187 vulnérabilités qui ont été recensées. Donc, vous allez pouvoir les filtrer par risque et vous allez pouvoir, bien sûr, avoir les détails. Sur cette vulnérabilité, ce qui est intéressant, on vous donne la possibilité dans certaines vulnérabilités d'avoir le Dynamic Output. Le Dynamic Output est la preuve que cette vulnérabilité est bien présente sur votre hôte. Vous avez ici la requête qui a été effectuée par le scanner et la réponse retournée par votre site internet. Ce Dynamic Output peut être aussi très utile pour les développeurs afin de les aider à comprendre et à remédier la vulnérabilité. Ensuite, vous avez le rapport au format HTML. Ce rapport au format HTML est dynamique. Vous allez pouvoir cliquer sur les différents liens. Vous avez l'introduction et ici la possibilité de télécharger et d'éditer juste en un seul clic différents rapports. Par exemple, un rapport différentiel, Microsoft Spreadsheet, SOX, IPA, ISO 27001. Juste en cliquant, le rapport sera automatiquement généré. Le temps qu'il génère, on va descendre un petit peu plus. Vous avez l'execute summary. Ici, vous avez la possibilité d'attacher les hôtes à des groupes d'assets, donc de façon dynamique. Et là, nous avons notre rapport ISO 27001 qui a été généré au format PDF. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas besoin d'aller dans différents menus pour le générer. Il vous suffit juste de cliquer sur les liens présents dans les autres rapports. Puis, vous allez retrouver dans le rapport quelques informations avec quelques graphiques. Et vous allez retrouver vos vulnérabilités avec le détail. Donc, bien sûr, le détail de la vulnérabilité, son nom, sa CVID, la Dynamic Output que nous avons vu juste avant. Et puis enfin, les autres informations et toutes les autres vulnérabilités. Retournons un petit peu plus haut. Nous avons deux types de scans. Nous avons les scans réguliers, qui sont dans ScanList, et nous avons les web scans. Les scans réguliers vont scanner uniquement les hôtes et leur système d'exploitation. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur, un client ou un serveur, peu importe. Je vais regarder les vulnérabilités de cette machine et de ce système d'exploitation. Tandis qu'un web scan, lui, il ne va pas scanner l'hôte, il ne va pas scanner le système d'exploitation, mais il va scanner le site internet en lui-même. Je vous donne un exemple. J'ai un serveur web avec un site internet qui tourne sur le service Apache. C'est très simple. Le scan régulier, lui, va scanner ce service Apache et va regarder s'il est vulnérable ou pas à certaines vulnérabilités en fonction de sa version, par exemple. Tandis que le web scan, lui, ne va pas du tout regarder le service Apache, mais va, par exemple, tenter de faire de l'SQL injection pour voir si le site est vulnérable ou la web app. Un web scan est forcément rattaché à un scan. De cette manière, quand les vulnérabilités sont trouvées sur la partie web, applicatif, les vulnérabilités vont remonter dans le scan, qui est ici, et puis tout sera présent dans un seul rapport. Pour créer un web scan, vous avez deux possibilités. Soit vous cochez directement les cases qui sont présentes ici, et le web scan sera automatiquement créé pour ce site internet ou cette web application. Ou bien, vous avez la possibilité de les créer manuellement, directement dans WebScan.
en utilisant toujours le petit plus en bas à droite de l'écran et en remplissant les champs. Comme je vous l'ai dit, un webscan appartient forcément à un scan, donc je dois toujours choisir mon scan auquel il va être attaché. Et la particularité des webscans, c'est que un webscan correspond à un autre. Si je souhaite aussi accéder au webscan rattaché à ce scan, si je clique sur la partie Other, je vais pouvoir voir la liste de mes webscans qui est dynamique et je vais juste cliquer dessus pour atterrir sur le webscan. Sur le webscan, on va retrouver pratiquement comme sur le scan les mêmes paramètres. Vous avez la possibilité de vous authentifier sur le site internet. Un exemple, j'ai un site de e-commerce. Donc vous avez la devanture du site internet et vous avez l'espace sécurisé pour les clients ou pour les collaborateurs. Donc les vulnérabilités qui seront présentes, on va dire, sur les pages d'accueil sans authentification seront pas forcément les mêmes que celles qui se trouvent potentiellement dans l'espace sécurisé. Avec BSecure, vous avez la possibilité de scanner cet espace sécurisé au moyen de l'utilisation de l'une de ces méthodes d'authentification. Et en remplissant tout simplement les champs, BSecure va se connecter à ces espaces sécurisés, puis va les scanner. Ensuite, vous avez ici la possibilité de désactiver les tests qui vont être effectués sur l'hôte. Vous avez le crawler qui est tout simplement le système qui va aller sur votre site internet ou votre web d'application, va répertorier toutes les URL qui sont présentes, jusqu'à X URL en fonction de votre configuration. Par défaut, c'est jusqu'à 500 URL. Le crawler, une fois qu'il a répertorié toutes ces URL, il va prendre tout ce qui est statique et va les mettre de côté, parce que nous considérons que ce qui est statique n'a pas de vulnérabilité forcément. Par contre, ce qui est dynamique, qui contient par exemple une barre de recherche, des champs de connexion, un formulaire de contact, c'est vulnérable, c'est dynamique, du coup ça va être testé. Vous avez la possibilité de dire au crawler, je veux que tu crawles et que tu du coup commences à scanner, non pas à la racine de mon site internet, mais à partir de tel ou tel ou tel sous-dossier de mon site internet. Je peux également ajouter une page à une page, plus précisément, où on importait directement des liens en utilisant la fonction import et en utilisant le fichier CSV. Dans la partie configuration, je vais pouvoir lui dire jusqu'à combien je veux que tu crawles mon site internet. Donc, par défaut, c'est 500. Vous pouvez tout à fait baisser ce montant-là, ce numéro. Par contre, 500 étant la valeur par défaut, est également la valeur maximum disponible. Sachant qu'à chaque fois que vous relancez un crawl, ce sont 500 pages supplémentaires qui vont être crawlées sur votre site internet. Ici, vous avez le détail de ce qui a été crawlé. Donc, vous avez ici 38 pages qui ont été trouvées sur la partie non sécurisée du site internet et une page qui a été trouvée sur la partie sécurisée du site internet. Si je clique sur le bouton crawl, le site internet va mettre de côté ces 38 premières pages et va essayer d'en trouver 500 nouvelles parce que c'est le montant qui est configuré dans ce webscan. Ici, j'ai le détail des pages dynamiques qui ont été trouvées et qui vont être testées. Je peux en supprimer, je peux en dupliquer, je peux les afficher. Et enfin, vous avez les pages statiques qui ont été trouvées et qui ne seront pas testées. La même chose que pour un scan, après chaque modification, je clique sur le bouton modifier. Je vais retrouver mes permissions que je vais assigner, mon reporting, ma programmation, à la différence que sur un webscan, vous avez tout à fait la possibilité de lui donner une programmation totalement différente de son scan par an, ou vous pouvez aussi lui dire, en cochant cette case, de se lancer en même temps que son scan par an. Vous allez retrouver le statut, et enfin, des commentaires si vous le souhaitez, pour vos collègues. Retournons un peu sur la partie scan. Nous allons parler tout à l'heure de la partie authentification. La partie authentification, donc je vais me connecter à ma machine Windows, à ma machine Linux, est avantageuse. Cependant,
Cela implique de communiquer et de créer des comptes de service et de les communiquer à vos collaborateurs pour qu'à chaque fois qu'ils créent de nouveaux scans, ils puissent créer ces scans de façon authentifiée, ce qui n'est pas forcément très sécurisé de communiquer des comptes d'utilisateurs et des mots de passe à des collaborateurs. Nous avons créé pour cela la feature, la fonctionnalité Stored Credential. Je vais me rendre dans le Credential Storage, qui est tout simplement un bastion. Je vais cliquer sur plus. Je vais nommer ces credentials, donc par exemple Credential Machine Windows. Je vais assigner des permissions, alors attention, non pas de possession, mais plutôt d'utilisation à mes collaborateurs de ces credentials, parce qu'ils ne pourront pas voir le contenu de ces credentials, ils ne pourront pas voir le nom d'utilisateur ni le mot de passe, mais ils vont pouvoir les utiliser. Tout simplement, comme pour les permissions, je clique dessus et c'est ajouté à droite, et cet utilisateur-là aura le droit de les utiliser. Ensuite, je vais choisir où est-ce que ces credentials vont être stockés. Localement, dans notre information server de façon sécurisée et chiffrée, ou bien sur un service tierce partie, notamment CyberArk, ManageEngine, OSIRM, Telcotix ou AlixBastion. Dans le cas de services tiers, j'aurai juste à les configurer. Dans notre cas, dans la partie locale, j'ai juste à remplir ces champs et à cliquer sur Créer. Et de cette façon, quand je vais retourner sur mon scan, je vais pouvoir spécifier directement, lors de la création, ou après, quel credential je souhaite utiliser pour m'authentifier sur la machine de façon automatisée. Le Credential Storage ne fonctionne uniquement pour la partie scan régulier et n'existe pas pour la partie web scan. Passons un petit peu à la partie administrative. Sur la partie administrative, vous allez pouvoir voir Active Users, donc des utilisateurs qui sont actuellement connectés à Bisecure. La partie compte, où je vais pouvoir créer un compte. Pour créer un compte, rien de bien plus simple. Le petit plus en bas à droite. Un nom d'utilisateur, ça peut être une adresse mail, comme ça peut être un pseudo. Un mot de passe, que vous pouvez générer en cliquant ici. Une petite case à cocher si on souhaite envoyer automatiquement à l'utilisateur son login et son mot de passe. Le security profile qui correspond à toutes les règles avenant à la sécurité du compte du collaborateur, c'est-à-dire les règles, par exemple, de mot de passe. Si mon mot de passe doit contenir minimum 10 caractères, majuscules, minuscules, symboles, chiffres, lettres, etc. Et également la politique de verrouillage du compte. Si jamais j'ai tenté de me connecter 3 fois, mon compte est verrouillé pendant 30 minutes, puis il est déverrouillé. Et au bout de la 4e fois, mon compte est bloqué et quelqu'un doit me le débloquer. La compte profile va être tout simplement le type de compte de l'utilisateur. Est-ce que ça va être un reporting user, donc il va avoir accès uniquement à exec mode et pouvoir voir les résultats et les éditer, et éditer des rapports, ou est-ce que ça va être un scanning user et il va pouvoir, en plus d'accéder à la partie reporting, créer des scans et en modifier. La langue, la time zone, le contact, donc le contact est obligatoire. Le contact est juste en fait l'adresse mail de l'utilisateur. Donc vous devez renseigner le champ mail et contact name minimum. Vous avez le type de profil, donc comme c'est un nouveau, on me propose de choisir. Si ce n'est pas un nouveau, je clique juste sur un qui est déjà existant et automatiquement les droits vont être assignés en accordance. Vous cliquez sur créer et l'utilisateur est créé. Maintenant, disons que vous avez des collaborateurs qui n'ont pas besoin d'accéder à la console, mais qui ont besoin de recevoir les rapports. Vous allez pouvoir leur créer un contact sans le compte. Je clique sur plus, je remplis un nom, une adresse mail, je clique sur suivant, je remplis des champs si c'est nécessaire, et je clique sur créer. Et automatiquement, dans ma liste de mes contacts, je vais avoir mon collaborateur. Donc, cela ne lui permet pas d'accéder à Bisecure, mais lui permet de recevoir des mails de Bisecure. Vous avez aussi également les groupes contacts, donc les fameuses listes de distribution. Donc, je clique sur plus.
je donne un nom, j'ajoute mes adresses mail, comme ceci. Et ils feront partie d'une sorte de liste de distribution interne à Bisecure que vous allez pouvoir sélectionner à différents endroits. Les comptes de profil, les profils de compte, pardon, et les security profiles que nous avons vu juste avant. Sur la partie résultats, si vous cliquez sur Summary, vous allez pouvoir voir une overview de votre compte Bisecure, donc en fonction de vos droits et à un niveau élevé ou granulaire. Donc ici mon organisation. Donc imaginons ici je suis le headquarters et en dessous j'ai mes différentes entités de mon entreprise, ou bien je suis provider de services de sécurité et de scan de vulnérabilité et j'ai mes différents clients juste en dessous. De cette façon, voyez-le comme des tenants. Une organisation un tenant, plus vous descendez dans les niveaux, plus vous êtes granulaire. Je vais pouvoir donner accès à mes clients ou à mes collaborateurs à certaines entités, à certaines organisations, à certains résultats, ce qui me permet d'être sûr qu'ils ont accès aux données uniquement pour lesquelles ils ont besoin. Ici, vous avez les summaries par organisation et les tendances. Le nombre de vulnérabilités, qu'est-ce qui a été remédié, les scores, si c'est compliant ou non, et les différents scans attendant à ces organisations. Vous avez ici la possibilité, avec l'outil de recherche, de chercher un scan, de chercher une vulnérabilité, un autre, plusieurs façons. Par exemple, je veux rechercher dans mon organisation MSSP toutes les vulnérabilités attenantes au port 80. Je clique sur recherche et toutes les vulnérabilités attenantes au port 80 qui se situent dans mon organisation MSSP org vont m'être affichées ici 2719. J'ai la possibilité d'utiliser, bien sûr, n'importe quel des champs et de filtrer au plus petit comme au plus large. J'ai la possibilité également d'éditer et de regarder de façon très rapide les différences entre un scan et un autre qui ont été effectués à deux moments différents. Je vais prendre par exemple cette sous-organisation. Je vais choisir mon scan. Ici, je vais choisir mes résultats les plus récents. Et ici, le plus ancien. Puis je vais cliquer sur Show. Et ici, je vais voir que cette vulnérabilité n'était pas présente avant. Dans la partie rapport, je vais pouvoir éditer des rapports de façon très rapide. Generate Report. Je choisis mon organisation, le scan pour lequel je souhaite éditer le rapport, la date à laquelle le scan a été effectué, le type de rapport. Je clique sur Générer. Mon rapport est en train d'être édité par Bisecure. Il est en statut queue. J'attends un petit peu, il va s'afficher et j'aurai juste à cliquer dessus et vous allez pouvoir voir votre rapport. La partie mort est là pour uniquement l'administration de Bisecure et ne sera pas couvert par cette vidéo. J'espère que cette présentation vous avait été claire. Ce n'est qu'une présentation brève et une démonstration brève sur l'utilisation de Bisecure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire un mail à notre support@beyondsecurity.com ou à en faire part à votre account manager ou à votre sales engineer.